Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Parvis. Ce magazine qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, le premier dimanche du mois de décembre, nous sommes les 4, où nous sommes en train de diffuser ces magazines. Et nous demandons à notre Dieu de vous bénir, parce que ce mois de décembre, pour nous, c'est un mois de grâce, où il y a des choses que nous avons cherchées par notre propre force, mais ces moments ici, laissons tout à Dieu, que Dieu nous fasse grâce et que Dieu vous fasse grâce. C'est ça aussi la base de notre prière avec les hommes de Dieu sur ce plateau, et que le Seigneur de gloire puisse vous faire grâce dans ce mois de décembre. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire, te péchions merci. Et ta grâce, Seigneur, repose sur ton Père, sur tes enfants. Que cette journée, Seigneur, notre Dieu, soit béni. Que ces mois, Père éternel, de décembre, oh Dieu, tu connais les problèmes de tes enfants et que nous avons demandé, nous avons prié toute l'année. Et le dernier mois, Seigneur, nous voulons que tu puisses faire grâce à un chacun de tes enfants qui est en train de nous suivre en ce moment. Nous bénissons ton nom, Père, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. De retour sur ce plateau, nous savons que notre prière, le Seigneur vous a fait grâce. Nous avons dit que nous voulons connaître dans ces magazines d'aujourd'hui, d'abord, la différence, s'il y en a, entre le croyant et le chrétien. Et de deux, nous allons beaucoup parler du chrétien comme un croyant sacrificateur pour connaître le sacrifice d'un croyant sacrificateur, d'un chrétien aujourd'hui. Mais avant cela, nous devons connaître d'abord la différence dans quelques minutes. Et là où vous êtes, prenez déjà les cahiers, prenez des blocs-notes. Vous devez quand même écrire cette différence pour ne pas faire de l'amalgame lorsque vous parlez de ces deux mots. Je commence avec Pape Porphin. Pasteur, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il y en a, la différence entre le croyant et le chrétien? Merci beaucoup, le révérend pasteur Benoît Tshisekedi, pour la parole. Et puis, thème oyo, ezali thème moko très profond. Alors, sengeli ko lobela yango lisusu malam. Ngai na biangami na kombo ya pasteur Kalenga, Pape Orphin. Na zali na commune ya Sele, église pe ezali kuna, na avenue Mbimi numéro 28. Alors, église la montagne de l'éternel, nde sikawapi nazali Mokambi. Alors, différence entre chrétien et croyant, nakoki koloba, croyant azali mutu oyo, azo croire na makambo amoni sur place, nde azali kolanda mpona yango, mais non ke mutu yango oyo azali kosala makambo komema ye kati na motema na ye ezali pasi. Alors, même ba disciple, même ba nyonso bazalaki kolanda Christ, bazalaki ko croire na makambo Christ abandai kosala, et non que bazalaki komema ye kati na mitema na bango. Alors, soki natali chrétien ezali moto oyo andimeli d'abord Christ pe andimi na misala na ye. Même Christ ye moko alobi, soki ata bondimeli ngate, bondima misala na nga. Or, soki moto andimi Christ andimi pe misala na ye. Alors, pe andimi kolanda ye na motema na ye nyonso. Et moto landi Christ amemi ye kati na motema na ye, vi na ye azali ko vivre Christ mobimba kati na ye. Et kati na ye azo vivre oyo Christ azalaki kolinga kati na ye wana biangami chrétien, parce que na pasi pe na bisengo jamais akowanga na Christ. Ata na nzala to na kolia jamais akowanga na Christ te. Ata na libaku kati na église jamais chrétien akoki ko abandonner foi na ye te. Mais croyant
pendant qu'il y a monique donc libaku ezali d'ailleurs na mon église na bino eza suka ya église nyonso toute na ke luka sika mususu na kota na sambe parce que pourquoi nano andimeli vraiment Christ kati na yete pe ko appliquer besoin ya Christ kati na vie na yete. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Paporfin. Donc, le croyant, c'est celui qui a cru, mais qui n'a pas la vie voilà. de la personne à laquelle il a cru. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pasteur Francesco. Merci pour la parole, cher révérend. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga. Et par rapport à ce thème ici, donner la démarcation entre un croyant et un chrétien. La première des choses que je peux dire par rapport à ce qui concerne un croyant, le croyant c'est un terme générique qui englobe tout celui qui a reçu un message, qui a cru à une divinité, à une personne. Et toute cette personne, la personne qui a cru à cela est un croyant. Mais en ce qui concerne le chrétien, il est non seulement croyant, mais il vit la vie de Jésus en lui. C'est-à-dire, la différence entre les deux, c'est que dans le croyant, le chrétien, c'est Dieu qui est venu vers l'homme pour les sauver. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a pris l'initiative d'aller vers Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative et qui a fixé la manière qu'il faut s'approcher à lui. Mais par rapport à un croyant, c'est quelqu'un qui a cru à n'importe quel message. Un chrétien est un croyant, mais qui a cru au message de Jésus-Christ et qui marche et qui vit la même vie. Mais par rapport à un croyant, c'est quelqu'un qui a vu peut-être au bouddhisme, peut-être à l'islam, peut-être à l'hindouisme, et peut-être tout ça, ce sont des croyants. Merci voilà un beaucoup. peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'arrive chez Pasteur David. D'abord, la différence, parce qu'il y a des questions qui suivent. Ok. Merci, révérend pasteur, pour nous accorder la parole. Nabengami na kombo ya pasteur David Ebwa, mokambi ya église la puissance de Dieu libérateur, zomi na commune ya Selemba, quartier Libération, arrêt autostop, église na veni Lemba numéro 23. Pasteur nazo kokenda na mo exemple moko moke pona sujet oyo. Pona tina ya kondimela kaka. Lelo nazo exemple lokola tolingi okendaka na maponami. Okoyoka député moko azoya. Bato bandimi. Mais zala ba misusu balingaka déjà député wana. Mais ba misusu bandimi koya na place wana po biki député lokola ye akopesa mo loko sima ya discours na ye. Mais soki moto azwe loko te. Prochainement soki comme na député na koya te. Lolenge pe tuzawa. Mais ba oyo balingaka ye wana ata apesi eloko te bakozala toujours. Ndenge pe tuza na kati ba Kurana ba chrétien. Ndenge Jésus alobaki yo ba misusu balandinga pona na mapa pona mapa baliaki lobi. Oui. Boye lelo pona mapa boliaki lobi. Alors so mapa ezate bakoya te. Donc ceux qui libala na ye azui à côté dès tokomi na fin de l'année boy a senga qui libala banda le 1er janvier et que tokomi na décembre lokola yete azuzo déjà ba disposition ya kokende pa ya pasteur wana bimisaka ba moto na likosi wana comme ça yé ako bimisele libala wana nde croyant. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Mais les chrétiens même ceux qui y étaient akangami na kolona ye et il reste là. Pasteur Pierrot. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de l'archevêque Pierrot de l'autre. Je suis en train d'évoluer dans une communauté appelée Jiref Mission partout dans le monde entier. Nous avons 14 jours de prière dénommés Je refuse la mort. Nous sommes ici, l'avenue Kimbao, numéro 21, et Massina Pascal. C'est là que nous sommes en train d'évoluer. Merci. La différence qui existe entre la croyance et les chrétiens, les croyants et les chrétiens. Alors, un croyant, c'est beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Même tous les serviteurs, les servantes de Dieu qui servaient le Seigneur dans l'Ancien Testament, on les appelait beaucoup plus les croyants. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à une personne, ils croyaient à une chose, ou ils croyaient à un message quelconque. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons le mot Christ. Christ qui veut dire, chrétien qui veut dire Christ. C'est-à-dire, vient du mot Christ.
Alors et puis kombo wana eza ba païen de ba pesaki na bato banda ko landa Christ kombo wana. Lorsqu'on parle d'un chrétien, c'est mon tour à refléter vie à Christ kati na, c'est-à-dire langage na, comportement na, caractère na, même façon na ya kulata. Il faut honorer nani Christ. Toujours mon exemple tant bayo ko kanga Yesu balobi na Pierre babi yo posaki moko ya disciple. Yo mpe ozaki chrétien parce que banda ko landa yi. Pourquoi? Parce que ba monaki façon Pierre azalaki. Et na moment où tozali ezate biso to kolobaki to ba chrétien. Il faut caractère comportement na biso parce que nzete nyonso ba yeba kango na mbuma nango. Nde muto akotala bino wana vraiment ya sola za chrétien. On le voit avec la vie de Christ. Il vit. Voilà. Ok. Mais je voulais, ça veut dire que le croyant peut ne pas être forcément chrétien. Oui. Là, on est d'accord. Oui. Yes. Mais les chrétiens est d'abord croyant. Mais croyant sacrificateur. Croyant sacrificateur. Parce qu'on doit les connaître. On doit connaître un chrétien par les sacrifices. Et par sa vie, cette vie-là de sacrifice, qu'on doit connaître les chrétiens. C'est pourquoi la deuxième question qu'on voulait savoir rapidement, c'est de connaître quels sont les sacrifices d'un croyant sacrificateur ou d'un chrétien. Les sacrifices. Au bazota la vraiment que oyo azana vie à Christ. Parce qu'on a fait la différence. Mais maintenant on doit voir cette vie-là. Quels sont les sacrifices qui doivent les différencier en étant dans la présence de son Christ ou à l'église. Quand on les voit à l'église, il y a des sacrifices, on dit Ok, merci beaucoup. Christ a baboye moto ya linga landanga amema croix. Oh, croix c'est l'image de la souffrance. Et puis on ne peut jamais arriver au Canaan ça peut traverser les déserts. Pour nous les chrétiens, je ne dis pas qu'un chrétien doit nécessairement souffrir. Non, il peut souffrir, mais il ne peut pas demeurer dans la souffrance. Parce que la Bible dit, les malheurs étaient souvent légers, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais nécessairement, nous devons traverser les déserts. Parce que c'est comme si on yambiye sukara lelo, on continue on biki sokula lanzalate, ozangelo côté. Voilà. Alors par rapport au sacrifice, c'est-à-dire nous devons par exemple jeûner et prier. On est en train de se sacrifier, c'est-à-dire on dit mis par exemple au boy kolia pour na un temps mon komboyi. Et puis lorsqu'on parle de jeûne, ce n'est pas seulement qu'à koboya kolia. Au col balé on a kobimanda côté. Et ça jeûne. Au col balé par exemple vous êtes marié, motiki moi c'est notre pendant une semaine, un mois. Aujourd'hui là on a assez peut-être au tiki mbeto. C'est ça le sacrifice. C'est-à-dire nous devons, j'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ doit être notre référence. C'est-à-dire le col là Yesu pas jeûner. Sacrifice na kombo papa. Bon, notre prière. Pour prier, ce n'est pas facile. Totanga. Jeûne. Nuit de prière. Nuit de prière. Parce que quand on dit de nuit de prière, c'est-à-dire au lieu là, mais au sacrifier pour Nginayo. Même lorsqu'on est en train de lire la parole de Dieu, aux 8 ans, aux actes constatés juste pour autant qu'à la c'est ça le sacrifice. C'est ça, c'est ok. Merci beaucoup. Tangelanga ba sacrifice. Nani yote sauter. Dans l'église de papa. Tangelanga ba sacrifice. Merci beaucoup vraiment. Nazozo. S'il y a des références de références. Référence à liboso dans la Bible, nazo eba mwana mwasi moko akufela mobali. Pendant qu'akufeli mobali, ayena kati église alobi vina ye mobimba. Donc ekolekana na kati na ndako nzambe. Jamais akozala na posa bolenge lisusu te, ono posa makambo mokili te ami sacrifier na kati église. Nazokanisa lisusu référence mususu jeune Samuel maman na ye aye kotika une église et pas ya elle le souverain sacrificateur que vie ya mwana o mobimba et kozala seulement na kati église. Na ye kozwa point mususu nazoyeba mama moko mama Esther na mama wazana Kalemi. Mama wana depuis kobotama na ye ti akokisaki âge ya 35 ans nzambe aboya ye banzoto ya mobali. Abivina yo mobimba eza sacrifié et pananga. C'est-à-dire un chrétien sacrificateur eza moto oyo vina ye besoin na ye nyonso ezali ya ye
asakrifie nzoto na ye mobimba epa Christ mpona kosalela ye butu lokola moyo. Zoto mobimbe pa ya Christ. Et pas Christ. Ah, c'est pourquoi moi je voulais que cela oloba eloko wana. Ok. Parce que je le retrouve dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Et Lobi, Voilà. Alors, Hein? je vous exhorte, Donc, je frères, vous exhorte, frères, Ok. d'offrir vos d'offrir vos corps corps comme un sacrifice. sacrificateur. On a dit un sacrifice vivant. Ok. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Voilà. Donc, on peut dire que le tout premier sacrifice d'un chrétien, c'est l'offrande du corps. Du corps. Alors voilà, croyant sacrificateur. nakopesa même exemple nanga. Pendant que nazalaki na kati ya église na biso en face ya aéroport na Rar, esika wana nazalaki kotala te frère aboyi ko modéré, frère aboyi bitinda ya église ya pasteur tout ça, ngai n'importe quel moment naza prêt pour na kosala mosala ya église. Donc naza na tante ono pona nini batinda kaka ngai te. Soki frère aboyi ko modéré ngana leki na modéré kilt. Soki frère asali caprice liboso ya pasteur ngai ngana leki na sali mosala. Merci beaucoup. Alors, Merci c'est beaucoup, ça. pasteur. Merci. Parce qu'ici, on doit retenir l'offrande du corps. C'est tout ce que vous avez parlé, péché, ceci, cela. Ça entre dans cette offrande. Quand vous sacrifiez votre corps à Christ, vous ne pouvez pas penser au péché. Vous ne Oui, pouvez pas pécher. c'est ça. Vous ne pouvez pas libérer votre corps dans le péché C'est et ça. autres. Donc, et on dit, c'est cela qui fera de vous un culte raisonnable. Retenons que le plus grand et le premier sacrifice d'un croyant sacrificateur, c'est l'offrande du corps. Et puis Christ lui-même s'est sacrifié. Ah, après ça. Alors, allons. Alors. Pasteur David, Merci, est-ce que tu pasteur. peux me citer encore, en dehors de cette offrande du corps, d'autres sacrifices? Pasteur Jean chapitre 5 verset 19 ezolobela mpona ntina na mwana mpe maître ou bien tata mwana akosala likambo ye moko te kaka azomona na maître ou bien na papa. Jésus azalaki moto ya basacrifice, biso mpe lokola tondimeli fo tozala bato ya sacrifice. Premièrement, Jésus moko akabi bomoi na ye, lokola akabaki bomoi na ye ayebaki ke nsima na yango intere moko eza mpona korécupere bato babungaki. Biso mpe il faut tosacrifie premièrement bomoi na biso, nzoto na biso il faut tosacrifie yango mpona Jésus. Sacrifice mosusu eza mpona bakiti il faut bakenda koévangéliser Ouais. partout. Ça s'appelle quel sacrifice? C'est le service. Service. C'est le service. Parce que C'est la donné. Bible nous parle du service, Ok. notre Il faut. service. Il faut. Jésus azalaki kokenda partout koévangéliser, asalaki service wana biso mpe senge tosala yango. Mais mingi te tozosala yango tosepeli kozala na kati na l'église. Et au lieu tokota partout na base ya mai bisika bato moye baza tosala service wana ya évangélisation. Exact. Là, je vais possibilité. t'ajouter, c'est 2 Timothée chapitre 4, le verset 1er au verset 5. Mais le verset 5 dit, prêche la parole. Insiste. Insiste, Autant en favorable. toute occasion, favorable ou non. Insiste. C'est un sacrifice. Donc, okei ba bengani yo, ba fingi yo, ce n'est pas quelque chose qui mal. fait... Ah, yo insiste. Évangéliste Francesco. Merci pour la parole. Le sacrifice dont on parle ici, j'aimerais d'abord dire que nous ne pouvons pas parler du sacrifice sans parler du sacrificateur. Parce qu'aujourd'hui, nous condamnons nos frères dans nos églises simplement parce que nous-mêmes, nous les avons mal enseignés, parce qu'ils ne comprennent pas d'abord c'est qui un sacrificateur. Alors, un sacrificateur ou un sacerdoce, c'est d'abord lié à la notion des services et de ce qui est sacré. Notion des services, nous venons de dire ici déjà que le sacrificateur ou le sacrifice, d'abord c'est le service que nous rendons au Seigneur. Alors moi ici, parce que quand on a dit offrez vos corps comme un sacrifice agréable, nous devons savoir que nous sommes dans ces corps, le Christ et l'Église et le corps du Christ, dont nous sommes le membre. Un membre qui doit remplir fidèlement sa fonction en tant que corps. Le premier des sacrifices, moi je dirais d'abord c'est l'obéissance. Parce que lorsqu'on parle d'une notion de sacrifice ici, de ces données, il faut savoir que lorsque nous devenons un chrétien sacrificateur, il y a la notion du mariage. Or, celui qui est marié, il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à son époux et l'époux, c'est le Christ. Lorsque l'époux qui est le Christ te dit, va prêcher l'évangile, à temps ou à contre-temps, que tu le veuilles ou pas, tu dois partir, c'est un sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est déjà un sacrifice.
c'est déjà bien, c'est déjà un sacrifice parce que c'est ce qui te permet avec ton corps, tu pars évangéliser, tu montes par exemple des montagnes, tu descends des vallées et tout ça, tu es en train de transpirer. Deuxième sacrifice qu'il faudra faire, tu dois contribuer avec tous tes biens à l'œuvre du Seigneur. Ok. Proverbe chapitre Tout ce que 16, tu as là doit pouvoir à l'épanouissement de l'œuvre du royaume. L'église là où tu pries, tu vois que nous n'avons pas d'ampoule. Ok. Nous n'avons pas quelque chose, par exemple, de micro. Alors que toi, tu as la possibilité de donner à l'église des micros, de donner à l'église les ampoules, les lampes qui coûtent, par exemple, 3 4 000 francs, alors que tu en as, mais tu ne le fais pas. Tu peux... Ou pour le faire, Ou il pour faut le faire, Luca, bosangisa bino voilà, nyonso. bon, ça, ça, alors que toi, tu as la capacité de donner Tu 100 000 donnais ça. francs, 200 000 francs. Mais l'autre pour n'en a soutenir- pas. L'autre n'en a pas. Il y a par exemple soutenir l'œuvre de Dieu. Mettre le moyen, un sacrifice, un autre sacrifice, c'est l'enseignement. Tu peux former... Ça, je voulais... nakutso mungu wana muno. Merci, papa. Ça, ce sacrifice-là, c'est ce qu'on appelle la libéralité. Ok, Voilà. libéralité. La Le donner, libéralité. c'est aussi un... Ah, la dans libéralité. Romains 12, le verset 13, Yes. qu'est-ce qu'on dit? Pourvoyer aux Au besoins. besoin. Ah, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Voilà. Exercer l'hospitalité. Il y a un autre sacrifice, l'attitude. Quelles sont les attitudes que nous avons lorsque nous sommes en face de nos semblables? Tu sais que toi, tu as beaucoup étudié, l'autre n'a pas étudié comme toi. Et lorsque tu es en face de lui, tu veux tellement démontrer que non, yonde autant non, tu dois te rabaisser à son niveau pour que la collaboration Ouais, soit ouais, fluide, ouais. pour que Yepe aille banine, sinon Agoki Mayo. C'est aussi un sacrifice. Tu n'as pas ce niveau-là, mais tu te rabaisses au niveau des autres. C'est comme le Christ qui avait fait ces sacrifices-là. Lui qui est Dieu, mais s'est rabaissé au niveau des hommes. C'est Il ça a même, pris- c'est ça même l'intercession, papa. Voilà. Les sacrifices d'intercession. Voilà. Parce Voyez. que quand on intercède, on est supérieur. Donc c'est difficile. Voilà. Et tu ne peux pas intercéder quand tu te vois supérieur. Quand tu te vois des autres. supérieur. Vraiment. Parce que l'intercession est un service qui est accompagné de la compassion. Si tu n'as pas la compassion, comment tu vas intercéder? En tout cas, na sepeli na. Tout ça, imaginez-vous, vous devez prier pour nos frères qui sont à l'Est. Pendant qu'ils sont à l'Est, il y a les M23, que je suis en train de prier tout jour et nuit, qu'ils rencontrent le jugement du Seigneur. Les frères sont en train de mourir. Toi, tu dois te priver à manger pendant une semaine pour des personnes que tu ne connais pas. Pour des personnes, même si ils ont la solution. Offrande de Goyal, Les yates. action de grâce Et Goyal. c'est ça. Et toi, tu pries seulement parce que tu veux que la paix La règne. paix règne C'est là-bas. un sacrifice que le Seigneur te demande. L'intercession. L'intercession. Et d'ailleurs, dans les enseignements, on nous a toujours dit l'intercession, c'est la maternité du prophétique. Voilà ce que je pouvais dire. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Yes. Voilà. L'intercession, on vous bombarde Mais seulement. même à des petits Tabatou, versets. ça va ça qu'à l'Osoana, Gotinda Basandola, ce sont des sacrifices. C'est l'intercession, Oui, papa. l'intercession. C'est l'intercession. L'intercession. C'est l'intercession. Je reviens. C'est l'intercession. On a encore notre temps. Mais il y a un autre sacrifice. Et comment vous allez expliquer ces sacrifices? Qu'on parle dans Hébreux chapitre 13. Bon, si vous commencez à partir du 10e au 15e. Mais je prends seulement le verset 15 qui dit par lui, offrons sans cesse à Dieu les sacrifices des louanges. C'est-à-dire les fruits des lèvres hein, qui confessent hein, son nom. Est-ce que la louange est un sacrifice? Yes. La louange est un sacrifice. La loi est un sacrifice. louange- Parce que la Bible ne peut jamais mentir. La louange, La louange, c'est un sacrifice. la louange est un sacrifice. Moi, je voudrais l'aborder dans la mesure où, parce que souvent, quand on parle de la louange, les gens voient toujours soit chanter, Ouais, soit dire merci ou soit élever le nom de Jésus. Une autre forme de louange, c'est la qualité de vie que vous menez sur la terre qui est conforme à la parole et à la volonté de Dieu. Yes. Ça, c'est ce que nous devons vivre tous les jours. Donc, le quotidien de notre vie, la qualité de vie qui est conforme à la parole et à la volonté de Dieu. C'est ce que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. C'est par là que je vous pose cette dernière question. Comme ça, nous allons prendre 30 secondes, 35, 45 secondes aussi lisa. Pour Yes. question écotique à la thé. Amen. Nous étions dans Romains 12. Hein, Yes. premier. Oui. On a dit, offrons le corps
comme un sacrifice vivant. Mais Agréable. biloko batangi wana batangi agréable. Le sacrifice agréable. Un corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Alors ma question sur ce verset-là, c'est de savoir quel est ce sacrifice ou quel est ce corps qui peut être ou constituer un sacrifice agréable à Dieu. Ou comment notre corps peut être un sacrifice agréable à Dieu. Quel est ce corps-là? Rapidement. C'est 30, c'est 45 secondes. Oui, Hein? N'allez pas loin. Le corps qui est agréable au Seigneur, je peux dire c'est l'homme intérieur. Donc nous avons l'âme de la personne. Parce que l'âme est la fonction même dans la vie d'une personne. Et lorsque l'âme n'est pas souillée, lorsque l'âme est sanctifiée, c'est un sacrifice agréable. C'est un sacrifice agréable parce qu'on ne peut pas offrir au Seigneur quelque chose de corrompu. Bien que ça peut être un sacrifice, mais un sacrifice corrompu. Et lorsque l'âme est en contact avec la parole de Dieu et vit dans la parole de Dieu, c'est un sacrifice agréable. Merci. Une des réponses. Moi, je peux dire que dans le corps, il y a trois parties, corps, âme et esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de corps, c'est le corps en général. Même nous, par exemple, quand on prend même une offrande, par exemple, physiquement, on donne. Mais Dieu regarde, prenons le cas d'Abel avec Caïn. Oyo apesi, mais Nzamba azotala d'abord motema. Ndenge façon zopesa. Est-ce que eloko wana source, eloko wana euti wapi? Na ça sabondé. Une des réponses. Merci beaucoup. On va aller rapidement. Merci beaucoup. Nazoyeba Paul alobi boye. Ebongi te kati na motema na nga ezala ta na litono moko te ya mabe. C'est que kati na nga jamais nakoki kozala na pensée ya mabe te contre moninga. Kati na nga jamais nakoki kozala na planification moko te ya mabe contre pasteur ou bien contre frère. C'est que kati na nga nazo penser toujours malamu mpona Nzambe naluka kosala eloko esengeli koluwa Nzambe na kati ya motema na nga tâche moko te ya mabe ezala envers moninga. Donc c'est ça le corps qui peut être un sacrifice agréable à Dieu. Pasteur David. Merci pasteur. Nakoloba moto yo azana no kati ya obéissance ya parole de Dieu puis azo pratiquer les moto anaza vraie offrande agréable. Voilà. Voilà toutes les réponses que vous avez retenues. Je peux aussi ajouter quelque chose. Quel est ce corps qui peut être un sacrifice agréable à Dieu? Moi, je dis aussi que j'ajoute sur toutes les réponses que c'est le corps qui accepte d'être sacrifié. Qui accepte de se sacrifier. Parce qu'il y a d'autres corps et boyaka qu'on se sacrifier. Même l'offrande ici que nous avons, pour que cette offrande puisse nous apporter le bonheur, il faut que notre offrande accepte de se sacrifier. C'est comme Abraham avec le fils Isaac. Si Isaac, avec son âge là, l'Isaac avec son âge, regardez l'âge d'Abraham, regardez l'âge d'Isaac. Non, il n'y a pas match. Ce qu'Isaac a boyaki, a tout Abraham, a yékéipé à Kimi. À Kimi, na âge n'a pas Kima. Mais il y a d'autres offres. Mais Isaac a accepté. Il a dit, Père, Salah Oyo, Nzambe na yo a yebisi. oui. Hein? Même moi na Jephthé. Ah, Salah, il a accepté komata likolo ya etumbeli. C'est comme ça que lorsque asepeli komata et ses sacrifices étaient agréables à Dieu, c'est comme ça que Dieu a parlé. Aujourd'hui, banzoto na biso misusu oyo, okei na église mais ozo kende kaka pona makambo misusu mais ton corps n'accepte pas d'être, de se sacrifier. Il y a des offrandes que nous donnons parce que le pasteur a insisté, ça ne t'apportera rien. L'offrande de fandi na poche, bazo lo batoza na construction. Nani akopesa biso tolo bambawa. Yoza l'offrande na simbi na poche. L'offrande refuse. Lingo kota le boko iso boya. Ça, ce n'est pas agréable à Dieu. C'est le corps qui accepte de se sacrifier. Si nous avons crié au Seigneur, acceptons de donner toute notre vie au Seigneur. C'est comme ça que nous devrions, en ce moment-là, être un sacrifice agréable à Dieu. Le corps que le Seigneur agrée. C'est le corps qui accepte sans toutefois être forcé
où la police est derrière. Il y a des gens qui viennent à l'église, ce qu'on landie. Ce qui est kolandaye nanda koute, azo yate. Aye, pourquoi? Parce que le pasteur était passé. En tout cas, il n'y a pas la bénédiction dans ça. Parce que toi, tu es les sacrifices qui n'acceptent pas d'être sacrifiés ou de se sacrifier, mais qui viennent parce qu'on est en train de nous pousser. C'est par ces paroles que nous mettons fin à notre magazine de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons la chaîne RTGA, tous les dirigeants de cette chaîne et la grande équipe qui nous conduit avec ces belles images. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Et si nous avons commencé déjà le mois de décembre, que le Seigneur vous fasse grâce dans ce mois de décembre. Nous vous bénissons, vous aussi, le téléspectateur, les fidèles, qui à chaque fois aussi au yeba et à l'éparvis, à héros, l'enseignement est sur le plateau de RTGA, au le kakambangu pona kolanda, le kolosa fidèle et que olandaka, que nzambe na biso otosambelaka tous les jours, à salaire quelque chose dans ce mois de décembre. Et à vous, les pasteurs sur le plateau, je vous bénis. Amen. Que le Seigneur de grâce vous voie et vous regarde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.